Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant des matériaux de demain qui révolutionnent l'architecture et la décoration. Dans cette vidéo, nous allons explorer des innovations surprenantes qui allient esthétique, durabilité et performance. Je vous présenterai des matériaux qui non seulement transforment nos espaces de vie, mais qui répondent également aux enjeux environnementaux actuels. Préparez-vous à découvrir des solutions créatives et inspirantes qui pourraient bien façonner l'avenir de nos habitats. C'est parti! On le sait, le sable est la deuxième ressource la plus consommée au monde après l'eau. Problème, il n'est pas inépuisable. Et lorsqu'il s'agit de fabriquer des matériaux destinés à la construction comme le mortier, la céramique, le verre, le béton, le sable est indispensable. Mais sera-t-il seconde par d'autres ressources dans le futur? Peut-être, en tout cas, la révolution est en marche. Que faire face aux ressources qui s'amenuisent, là où d'autres s'accumulent? C'est une question qui anime les jeunes designers. Aujourd'hui, ils ont tous une réflexion sur la fabrication. Imaginer un meuble évolutif, élaborer un nouveau matériau pour faire un meuble ou trouver celui qui permettra, à l'inverse, d'en créer, explique Laurane Baudin, designer en architecture d'intérieur. Sensible au respect de l'environnement et donc particulièrement intéressée par les néomatériaux, elle axe son travail sur la décoration éco-responsable. Et elle s'y connaît. Que entend-on par néomatériaux? Réponse d'une experte. Les néomatériaux sont des nouvelles solutions conçues pour pallier l'urgence des hommes à s'approvisionner en matière pour construire, rénover ou décorer leur habitat. Laurane Baudin le souligne, pour l'instant, ces néomatériaux ont été étudiés pour réaliser du second œuvre et de la petite déco. En raison des contraintes à respecter comme l'usure dans le temps, les rayures, la tenue à la chimie, le poinçonnement ou la norme feu. Nous en sommes encore au balbutiement. Certes, mais ces innovations peuvent-elles finir par remplacer les ressources épuisables dans un avenir moyen? C'est possible. Après, pour les matériaux de construction, on va penser à recyclage, c'est pertinent de réutiliser les matières déjà employées. Le béton en fait partie, la laine et le tissu aussi pour l'isolation des habitations et la terre de remblai est réutilisée pour créer des blocs de terre permettant de monter des murs. Le lige recycle peut être utilisé pour créer des sols. Quels néomatériaux pour quelle utilisation? Les innovations en la matière sont notamment employées pour la fabrication de revêtements muraux ou de mobilier. Pour l'instant, le sol n'est pas encore trop concerné par ces néomatériaux car il faut les tester en s'appuyant sur les fameuses normes feu, tenues à la chimie, etc. C'est contraignant et cher. Comme ils sont nouveaux, ils ne sont pas encore trop disponibles pour le grand public et leur prix reste élevé pour le moment. Par exemple, on est à 150 € acheté par mètre carré pour un panneau créé à partir de plastique recycle, nous précise Laurane Baudin. Laurane est passionnée et entreprend de citer une ribambelle de néomatériaux dont certains se trouvent dans son bureau. Ainsi, on apprend que Osfé a créé Granisfé, un matériau issu du recyclage de cuir de céleri et de maroquinerie qui entre alors dans la composition de panneaux séparatifs et acoustiques. Les coquilles de moule, d'huîtres, de Saint-Jacques sont valorisées par Ostrea Design pour créer des tables, des crédences, des plans de travail. L'ajout de pigments naturels permet une personnalisation du matériau Ostrea. Le matériau créé par Ostrea est constitué à 65% de coquillages recyclés à une matrice minérale. Ostrea Design, l'entreprise Foresso s'est, elle, engagée dans la revalorisation de tout comme les copeaux de bois provenant des arbres abattus en Grande-Bretagne et associés à un mélange minéral constitué de déchets de ciment et de plâtre. Quant au plastique recycle par pasticier, il devient un mur ou un meuble très design. Et puis, on retrouve le dropcake, des panneaux rigides constitués à 60% de chute de production de drop paper, papier léger, résistant et
destinent notamment à la confection d'éléments de décoration d'intérieur, et à 40% de déchets de polyéthylène. Les flocons de papier et de polyéthylène sont pressés à chaud sans ajout de produits chimiques et sont recyclables à l'infini. Après avoir été pressés à chaud, les plaques de Dropkick mesurent 1,25 x 2,40 m et 10 mm d'épaisseur. Procédé Chanel Laurent Baudin évoquait également un matériau incroyable, les cuirs végétaux comme le cuir de pomme et celui des ananas, les plus solides créés à base de fruits ou légumes, sont une alternative au cuir. D'ailleurs, si Tesla a choisi celui de pomme pour revêtir les sièges de ses voitures, c'est qu'il a fait ses preuves. On peut aussi employer les cuirs végétaux pour faire des tétés de lit ou du mobilier. En tout cas, selon l'experte en décoration éco-responsable, les néomatériaux permettent d'avancer, c'est certain. Mais pour l'instant, choisir des matériaux faciles à recycler, comme la laine ou les textiles, est toujours plus intéressant que d'avoir recours à des revêtements 100% neufs. C'est aussi très bien d'organiser correctement le démontage des chantiers pour pouvoir réemployer les matériaux par ailleurs. À noter pour Laurent Baudin, le problème du recyclage n'est pas à proprement parler la matière, mais la colle utilisée pour la fixer qui n'est pas recyclable car constituée de composants pétrochimiques. En conclusion, les matériaux de demain promettent de révolutionner l'architecture et la décoration, alliant esthétique, durabilité et innovation. En intégrant des technologies avancées et des ressources renouvelables, ces nouveaux matériaux ouvrent la voie à des créations plus respectueuses de l'environnement tout en répondant aux besoins contemporains. Il est essentiel de rester informe et curieux face à ces évolutions, car elles façonnent non seulement nos espaces de vie, mais aussi notre avenir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des secrets des matériaux de demain.